Autre point de l'actualité, le Parlement kényan a donné son feu vert jeudi au déploiement de milliers de policiers en Haïti. Cette décision intervient dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU, malgré les nombreuses critiques émises. La vice-présidente parlementaire Gladys Boss-Soleil a déclaré « les oui l'emportent » après avoir demandé aux élus de voter à haute voix. Cependant, le déploiement demeure en suspens en attente de l'examen d'un appel par la Haute Cour de Nairobi. Un opposant a contesté la constitutionnalité de la mission, soulevant des doutes quant à sa légitimité. Alors qu'avocats et juges s'installent à la Haute Cour de justice, c'est la surprise. Ils apprennent que des débats sont en cours à l'Assemblée nationale pour autoriser le déploiement de policiers kényans en Haïti. Laissez-moi juste vous expliquer pourquoi, d'un point de vue humanitaire, nous devons envoyer nos officiers de police en Haïti dès que possible. Chère Présidente, notre pays a déjà fait de nombreuses missions dans des pays où nous n'avons aucun lien, ni concernant la couleur de peau, ni la religion, mais nous l'avons fait. Ceux qui sont pour, dites oui. Ceux qui sont contre, dites non. Le oui l'emporte. Suivant. Ce vote est pour l'instant invalide. Un recours a été déposé devant la justice pour questionner la constitutionnalité de ce déploiement. Lors de l'audience, le juge annonce qu'il rendra sa décision le 26 janvier. Cet opposant dénonce l'action de la majorité présidentielle. Malheureusement, cela expose ce gouvernement comme étant un gouvernement qui ne respecte pas l'état de droit, qui ne respecte pas la Constitution. Cela confirme également que le président William Ruto est une marionnette des États-Unis, car même la demande qui a été donnée via les États-Unis ne vient pas du peuple haïtien. Au Kenya, les voix contre le projet se multiplient. L'image de la police impliquée dans de nombreuses violences est écornée. Beaucoup n'ont pas confiance. Cet homme a été blessé par un projectile tiré sans raison en juillet dernier et reste handicapé. Comment faire respecter les droits de l'homme? On ne sait pas qui aller voir pour ça. Je ne saurai jamais si ce policier sera sanctionné ou s'il va juste garder son poste. La police ne se comportera pas bien en Haïti. Des accusations que le gouvernement n'a pas souhaité commenter. Le déploiement initialement prévu en janvier prendra du retard. En attendant, l'opposition a annoncé qu'elle continuera à lutter contre. Le Parlement kenyan a approuvé ce jeudi l'envoi des troupes kenyanes en Haïti. S'agit-il d'une excellente nouvelle pour Haïti? L'expert en relations internationales et l'ancien diplomate Pierre-Antoine Louis est sur le plateau de Métropole pour répondre à ces questions. Bonsoir Pierre-Antoine Louis, merci de votre disponibilité. C'est avec plaisir. Alors, comme on le disait tout à l'heure, le Parlement kenyan a approuvé l'envoi des troupes en Haïti. S'agit-il d'une excellente nouvelle pour Haïti? Première chose, il y a une nuance. Ce n'est pas le Parlement kenyan plutôt dans son ensemble, c'est l'Assemblée nationale qui est la chambre basse du Kenya, qui est équivalente à la Chambre des députés haïtienne. Le Sénat kenyan doit maintenant se prononcer. Donc c'est une nuance que je devais signaler ce matin à la radio, que je n'avais pas fait. Okay. Donc il reste encore cette étape à parcourir. Donc dans ce sens, le chemin est à moitié parcouru. Donc il reste encore la moitié du chemin au niveau du Parlement kenyan, dans la mesure où c'est un Parlement bicaméral, n'est-ce pas? À deux chambres, donc une chambre s'est prononcée. Maintenant, je me dis, en tant qu'analyste, que le président Ruto n'aurait pas décidé de déployer les policiers kenyans s'il avait le moindre doute que le Parlement dans son ensemble, dans ces deux chambres, dans son sens bicaméral, aurait approuvé, n'est-ce pas, la décision. Donc, mais il reste encore cette étape à parcourir. Maintenant, bien entendu, il y a le litige autour de cette question, donc je laisse ça pour le moment. J'imagine que vous avez une question en ce sens. Donc, est-ce une bonne chose pour Haïti? Maintenant, bon, dans la mesure où Haïti a sollicité, n'est-ce pas, le déploiement d'une force multinationale, que le Conseil de sécurité avait approuvé cette requête le 2 octobre dernier par la résolution 2699. Donc c'est une autre étape qui est franchie. On est plus près que plus loin
Donc, dans ce sens, c'est une bonne nouvelle pour Haïti, absolument. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Alors, on allait justement vous demander que se passera-t-il si l'équivalent du Sénat haïtien décide de ne pas voter favorablement au déploiement des troupes kenyanes en Haïti. Bon, dans la mesure où l'article 240 de la Constitution kenyane exige l'approbation du Parlement, donc le Kenya ne pourrait pas commander la mission. Donc tout n'est pas encore gagné. Oui, bon, le Kenya ne pourrait pas commander la mission, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de mission, parce que le premier paragraphe numéroté, après les considérants de la résolution 2689, dit « un pays ». Donc, prend la tête de la mission. Ce n'est pas dit le Kenya. Comme quoi, si ce n'est pas le Kenya, personne d'autre. Est-ce que ça sous-entend que s'il ne s'agit pas du Kenya, il y aura un autre pays pour prendre le leadership de cette mission? Je suis confiant en tant qu'analyste que les États-Unis d'Amérique feront de leur mieux plutôt pour trouver un pays qui prendrait le commandement de la mission. Mais on n'en est pas là. Il y a des étapes qui sont en cours. On attend que les étapes suivent leur cours. C'est juste pour expliquer le cas de figure que ça n'aboutirait pas. Donc, si ça n'aboutissait pas, les États-Unis auraient à trouver un autre pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies aurait à trouver un autre pays. Alors, je dis les États-Unis parce que c'est les États-Unis qui, avec l'Équateur, pilotent ce dossier au niveau du Conseil de sécurité. Alors, nous savons que l'opposant kenyan, Ekuru Aukot, avait déposé une plainte à la Haute Cour de justice kenyane. Est-ce que la décision du Parlement kenyan, c'est-à-dire de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale plutôt, comme vous venez de nous l'expliquer, est-ce que la décision de l'Assemblée nationale va tout de suite révoquer, on va dire entre guillemets, la décision que devrait prendre la Haute Cour de justice kenyane? Non, parce que, n'est-ce pas, il reste encore le Sénat. OK? Maintenant, à supposer que le Sénat voterait à l'affirmative. Oui, okay? Comme c'est le cas pour... Voilà. Maintenant, on prend la question. OK, donc, je ne suis pas expert en droit kényan, mais je vais dire ceci. Il existe un principe de droit, une doctrine qu'on appelle, et bon, dans les pays anglophones surtout, parce que je suis inscrit au barreau de New York, c'est diplomate américain. Oui. Ouais, bon, c'est le système que je connais le mieux. Dans ce système-là, il existe une doctrine qu'on appelle la doctrine de question politique. C'est-à-dire que les tribunaux ne doivent pas s'immiscer dans les affaires politiques. La décision de déployer des forces kenyanes dans un pays est une décision du pouvoir exécutif kenyan. Certainement, après approbation du cabinet ministériel, du Conseil de sécurité et maintenant du Parlement. Une fois cette étape franchie, mais il n'existe absolument aucune question de droit qu'un tribunal doit trancher. Maintenant, ça, c'est un principe. Donc, pour moi, avocat et aussi diplomate qui comprend que la diplomatie, dans tout pays du monde, est la chasse gardée du chef de l'État. Aussi simple que ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que le chef de l'État a un blanc-seing pour faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Mais, normalement, les tribunaux n'ont pas à statuer sur une décision exécutive relative, n'est-ce pas, à la conduite des relations extérieures ou étrangères, si vous voulez, d'un État. En l'occurrence, le Kenya. Donc, selon moi, si le Sénat kenyan vote à l'affirmative, il n'existe plus de contentieux pour le tribunal kenyan sur lequel le tribunal kenyan devrait statuer. Mais semble-t-il qu'aujourd'hui, après ce que j'ai lu dans la presse, le tribunal de première instance qui est chargé du dossier a décidé de proroger, enfin bon, la date du 23, si je ne me trompe, janvier 2004, dans, on va dire, 2 mois, 2 mois 8 jours, 2 mois 9 jours, 2 mois 8 jours, pour statuer. Maintenant, le tribunal aussi n'a pas à regarder ce qui se passe au Parlement. Le tribunal fait son travail. Donc le tribunal, probablement, le juge a maintenu l'injonction selon laquelle les troupes ne seront pas déployées, enfin bon, les policiers ne seront pas déployés, ou bien que le Kenya
ne déploierons aucune force dans aucun pays du monde, en attendant que cette question soit entendue et traitée et dans son intégralité. Donc, le tribunal ne regarde pas ce qui se passe au Parlement. Mais je me dis qu'une fois le Sénat kényan, que le Sénat kényan approuve, n'est-ce pas, la décision du président, pour moi, il n'y aura plus de contentieux. Mais si, dans le cas kényan, ce n'est pas le cas, et le tribunal, nonobstant la décision des deux chambres du Parlement à l'affirmative, décide de statuer sur la décision, je me demande sur quelle base ce serait fait. Je ne vois pas comment le tribunal peut apposer ce qu'on appellerait un veto sur une décision de l'exécutif dûment approuvée par le pouvoir législatif, les deux branches politiques, n'est-ce pas, du gouvernement kényan. Et qu'est-ce que le tribunal viendrait faire dans une question politique? Donc si c'était aux États-Unis, par exemple, une fois que le Sénat, parce qu'aux États-Unis, c'est seul le Sénat qui ratifie, une fois que le Sénat ratifie une décision, maintenant, les tribunaux n'ont pas, surtout dans la conduite des affaires étrangères des États-Unis, le tribunal n'a pas à prendre une décision quelconque. Donc, dans ce contexte-là, là où je suis admis au barreau, je serais confiant que le Sénat américain ayant approuvé la décision du président, donc le tribunal n'a pas à statuer, n'a que prendre acte de la décision du Congrès, n'est-ce pas, et puis le vote serait passé, on va dire. Mais exactement. Mais maintenant, dans le cas du Kenya, je suis un peu perplexe, sauf de dire que le tribunal fait son travail, poursuit son chemin. Pourquoi dans 2 mois, 9 jours, je ne comprends pas trop. Je ne sais pas s'il existe au Kenya une procédure selon laquelle le président kényan, au regard de l'urgence qui existe en Haïti, pourrait demander au tribunal de statuer, enfin bon, de ramener le cas en fait dans quelques jours ou peut-être dans quelques semaines au lieu de 2 mois et 8 jours. C'est un peu curieux quand même. Et ça risque de retarder un peu les préparatifs, enfin bon, pas les préparatifs, mais le déploiement. Parce que, au fait, en même temps que ces 2 étapes politiques et judiciaires se poursuivent, le Kenya a déjà sélectionné le commandement de son contingent. Les policiers sont même en train d'être formés. Il est même bruit que la semaine prochaine, des officiels kenyans arriveront en Haïti pour discuter avec leurs homologues haïtiens sur les voies et moyens, l'accord de siège, les règles d'engagement, où est-ce que les troupes seront, les policiers seront logés, cantonnés, quelle sera enfin bon, si vous voulez, la méthodologie d'interaction, les modes de liaison entre la police nationale d'Haïti et la force multinationale. Donc, tous ces préparatifs se poursuivent. De toute façon, depuis le 2 octobre que le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2699, dans le meilleur des cas, le déploiement ne serait pas, ne serait pas fait. Parce qu'il existe des prérequis, par exemple. Des étapes à suivre. Le nombre de pays qui vont contribuer, parce qu'il n'y a pas que les 1000 Kenyans, il y a d'autres pays qui sont en train de manifester leur volonté de contribuer. Justement. Et il faut connaître le nombre de pays, n'est-ce pas, pour ensuite passer à l'étape budgétaire. Justement. Absolument. Ouais. Le ministre kényan avait bien souligné la dernière fois. Oui, oui. Et l'étape logistique, parce que là, maintenant, il y a d'autres pays qui vont aussi nécessiter l'appui des États-Unis, par exemple, pour que les troupes soient transportées ici en Haïti. Donc il y a tous ces aspects qui continuent. Mais maintenant que le tribunal a prorogé sa décision jusqu'en janvier, ça risque quand même de retarder un peu. On va voir. Il pourrait s'agir notamment de la formation continue du magistrat, puisque la raison évoquée la dernière fois, c'était que le juge chargé du dossier était en formation. Donc c'est peut-être que la formation durera plus longtemps. Bon, si je peux me permettre un commentaire, semble-t-il que dans cette affaire, les Kenyans sont un peu comme nous. Hein. Après tout, nous sommes des Africains. Ouais. Nous sommes des Africains. Semble-t-il que, bon, au Kenya, ils sont un peu, ils sont tout aussi, bon, ils sont un peu coquins comme nous. Ils veulent leur part du gâteau. Par exemple, M. Raila Odinga, qui a perdu les 3 dernières élections présidentielles
qui, nonobstant, mettent les gens dans les rues pour faire du tapage, les pas les faut aller, et puis du style les pas les faut aller comme on fait en Haïti. Vous avez des gens qui sont allés au tribunal pour commencer un litige. Bon, au moins, là, il y a une... il faut au moins relativiser parce que au moins les opposants ont utilisé la voie de la loi. Alors, nous, on incendierait des pneus et ainsi de suite. Mais semble-t-il qu'ils sont quand même un petit peu aussi coquins que nous. J'allais justement vous demander, puisque c'est sûr que l'opposant kényan, je parle des Kourokotes, savait que c'est l'Assemblée nationale qui prime. Alors pourquoi déposer une plainte à la justice, sachant que la décision revient à l'Assemblée nationale kenyane? C'est ce qu'on appelle en français, n'est-ce pas, un pavé dans la mare, c'est ça? Donc ils mettent des bâtons dans les roues, il fait tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il peut pour retarder, pour causer des problèmes au gouvernement. Et aussi, il fait la politique. Il pourra dire, quand le président Ruto voudra briguer un second mandat, et il dira que voilà, il nous avait défendre voilà, le Kenya, j'étais là pour défendre le Kenya quand il voulait envoyer nos troupes mourir en Haïti, un pays qu'on ne connaît même pas, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, alors que nous sommes dans l'océan Indien. Ou les gangs pelules notamment. Exactement, nous sommes limitrophes de l'océan Indien. Qu'est-ce qu'on était parti faire là? Ainsi de suite. Bon, voilà, maintenant, c'est de bonne guerre. C'est ça la démocratie. La démocratie est difficile, elle est complexe, elle est souvent chaotique, mais c'est la démocratie, c'est comme ça. Et si un jour, nous, Haïtiens, pour moi, ce que nous devons apprendre de cette expérience du Kenya, c'est de ne jamais plus nous mettre dans cette situation qu'on aura besoin de quelqu'un pour venir nous secourir. Et puis là, maintenant, on est obsédé. OK? Bon, moi, haïtien, je analyse. Mais j'attends, ouais, je suis. Chaque échéance, je veux savoir, mais qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Ainsi de suite. Et aussi, ce matin, j'ai reçu des photos, n'est-ce pas? Et même des vidéos de petits haïtiens et de petites haïtiennes, des enfants qui ne comprennent même pas ce qui se passe, effrayés. Surtout dans les bras de leur maman, je ne vois pas les papas, je ne comprends pas. Bon, ça c'est un autre problème. Donc, quand on voit ces situations où la police était en train de tenter de retirer ses enfants, si vous voulez, de les évacuer de l'hôpital. De l'hôpital Fontaine de Cité-Soleil, je vous parle. Donc dans l'unité de néonatologie. Et des enfants dans leur incubateur et tout ça. Et vous entendez des gens en train de tirer sur l'hôpital, mais nous sommes devenus quoi, au fait? En fait, quel est notre problème? Nous sommes en guerre avec nous-mêmes. Oui. Et puis là, maintenant, on demande à un autre pays de venir nous secourir. Et le pays, dans ce pays-là, les gens se demandent, mais pourquoi notre gouvernement est en train de faire ça? Donc, ils ont le plein droit de le faire. Donc, dans l'enfer que nous nous trouvons en Haïti, ils tentent de venir pour nous aider à nous en sortir, absolument. Mais ils doivent quand même répondre aux exigences juridiques et politiques de leur pays. Et c'est de bon droit. Ce qui est normal. Alors, on attend la prochaine étape qui est, on espère évidemment, l'approbation, du moins le vote en faveur de ce déploiement du Sénat. Et on va parler de l'équivalent Sénat haïtien. C'est justement ça, la prochaine étape. Bon, je ne veux pas que les gens pensent que je suis une espèce de, comme on dit en anglais, cheerleader. Je suis quelqu'un qui milite pour qu'il y ait une intervention internationale en Haïti. Comment dirais-je, je reste dans mes limites d'analyste. Mais ce que je sais de la responsabilité de la communauté internationale de protéger ses enfants, au regard de l'incapacité ou l'insuffisance de moyens des forces de sécurité haïtiennes pour rétablir l'ordre dans la cité, je pense qu'en tant qu'être humain, nous sommes quand même interpellés par les souffrances de ces gens-là. Maintenant, vous et moi, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, on doit rentrer chez nous ce soir, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a des compatriotes qui vivent des situations encore pires que celle à Cité-Soleil. Absolument, dans laquelle nous vivons. Et moi, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, et j'ai vu ces enfants qui sont absolument innocents, qui ne comprennent rien de ce qui leur arrive, dans les bras de leur maman. On ne voit même pas les papas d'ailleurs. Et c'est quand même, on doit se poser la question, qu'est-ce que nous sommes en train de nous faire?
pourquoi cette guerre interhaïtienne? Donc la communauté internationale nous regardant pour dire, est-ce que ces gens sont des sauvages, finalement? Donc on ne peut pas, vous voyez, si on a un brin d'humanité, on doit vouloir que quelle que soit la force humaine qui peut contribuer à ce que ça cesse, que ça cesse. Alors vous et moi, et notamment tous les Haïtiens qui nous regardent, ne veulent que le rétablissement de la sécurité en Haïti. Merci Pierre-Antoine pour ces éclairages. Tout le plaisir pour moi, même si le sujet est vraiment triste par rapport à notre pays. En effet. Voilà, c'était avec nous l'ancien diplomate américain et l'expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis. Avec lui, nous avions parlé du vote favorable d'une partie de l'Assemblée kenyane qui a approuvé le déploiement des troupes kenyanes en Haïti.